Aujourd'hui, d'incertitudes. Incertitudes de type B, celles qui correspondent aux erreurs que nous effectuons à travers nos mesures. Non pas parce que nous sommes incapables de bien mesurer, mais parce que les instruments utilisés ne sont pas infiniment précis. Donc prenons le cas de la diffraction d'une lumière monochromatique, un laser hélium néon rouge, par un fil dont on connaît l'épaisseur. On obtient cette tâche de diffraction, qui, je vous le rappelle, est perpendiculaire à la direction du fil. Alors dans ce TP, on a déterminé certaines petites choses, notamment que le demi-angle d'ouverture du faisceau, diffracté par le fil, était égal à grand L sur 2 sur grand D, où grand D est la distance de l'écran au fil, et pas de l'écran au laser, et grand L est la largeur de la tâche centrale, cette bestiole-là, bien lumineuse. Alors pour la mesurer précisément, il faut se placer aux deux extinctions qui sont là et là, pour avoir une mesure précise, mais mieux encore, se placer ici, hop là, pardon, et ici. En faisant ça, on mesure la tâche centrale plus 4 tâches secondaires. Or, ces tâches secondaires ont une longueur égale à la moitié de la tâche centrale. Ce qui fait que là, on aurait mesuré 3L en prenant cette distance-ci. Et plus qu'on mesure est grand, moins on fait d'erreurs sur la mesure. Petite parenthèse de précision. Autre information qu'on a déterminée en traçant un graphique, une belle droite, que θ était proportionnel à 1 sur A, où petit a est la dimension, l'épaisseur plutôt du fil, et lambda la longueur d'onde du laser utilisé. On déduit du coup la relation entre lambda, petit a, grand L et D. Donc en TP, on a déterminé la valeur de lambda graphiquement. C'est le coefficient directeur de la droite. Et je prends une valeur qui a été trouvée par un groupe qui est 648 nanomètres, ou 6,48 fois 10 puissance moins 7 mètres. On pourrait se dire, bon, on a notre résultat, on est bon. Or, cette valeur déterminée n'est pas la valeur vraie, qui n'est seulement récupérable qu'avec des instruments qui sont infiniment précis, ce qui n'existe pas. Donc il va falloir qu'on détermine l'erreur et qu'on la quantifie, l'erreur de mesure qu'on a faite ou l'erreur qui existe sur la mesure, ce qu'on appelle l'incertitude. Donc l'incertitude sur lambda, l'incertitude élargie, c'est un grand U, de l'anglais uncertainty, et ce grand U va nous permettre de donner un résultat correct et acceptable. Sous quelle forme? On a trouvé un lambda, et en fait ce lambda, c'est la valeur centrale d'un intervalle dont l'extrémité à droite est lambda plus U de lambda, l'extrémité à gauche est lambda moins U de lambda. Donc notre résultat final sera celui-ci. Lambda appartient à lambda moins U de lambda, lambda plus U de lambda. C'est le seul résultat qu'on puisse donner et qui soit acceptable. Pourquoi? À nouveau parce que déterminer lambda précisément nous est impossible. Alors comment déterminer cet intervalle? Il faut déterminer U de lambda. L'erreur sur lambda va dépendre de toutes les mesures des informations mesurées qu'on a utilisées au départ. Petit a qui était un fil calibré de 120 microns, grand L la largeur de la tâche centrale et grand D la distance de l'écran au fil. Le 2 en facteur ici ne nous intéresse pas. Donc commençons avec U de grand L. Si vous comprenez comment ça fonctionne avec U de grand L, vous comprendrez pour tout. Donc l'incertitude sur U de grand L, alors la formule que je vais utiliser ici vous est toujours donnée. Toujours donnée. Pas la peine de s'exciter en DS ou en bac blanc ou ailleurs en disant qu'on ne connaît pas les formules. Cherchez bien, elles sont quelque part dans les données en début de sujet, dans l'exercice, peu importe, elles sont quelque part ces informations. Et si elles n'y sont pas, c'est une erreur de notre part, on vous les donnera. Donc U de L. Si on effectue une simple lecture, on va utiliser la formule ci-dessous. 1 sur racine carrée de 12, hop là, j'oublie quelque chose, fois 2. Alors 1, c'est une graduation, sur racine carrée de 12 fois 2. Le 2 signifiant qu'on va se trouver à la fin dans un intervalle ici, dans lequel on a 95% de chance de retrouver la valeur vraie de lambda. La graduation, qu'est-ce? C'est simplement la graduation de votre règle. Nos règles sont graduées en millimètres, donc la graduation, ce sera 1 millimètre. Alors là, j'ai créé l'unité, ça ne se fait pas dans un calcul normalement pour que vous l'ayez bien en tête. 1 sur racine carrée de 12 fois 2. Donc ça, c'est l'incertitude qu'on aurait pour une lecture simple. Lecture simple, ça veut dire qu'on ne regarde qu'une seule graduation. Or, quand on mesure une longueur, on a une règle
retrouver ça. Hop là. Voilà ma cocotte. Donc cette règle, si on mesure quelque chose avec, on va regarder par exemple, on va se positionner ici. Regardez une fois une graduation, puis se positionner là. Regardez une deuxième fois une graduation. Donc on aura fait deux lectures, une double lecture. Et très souvent, nous, on effectue des doubles lectures. Du coup, le U de L, ça va être un U de L pour une double lecture qui correspond au U de la simple lecture qui est ci-dessus. Donc U de simple lecture fois racine carrée de 2. Donc ça fait 1 mm tac, sur racine carrée de 12 fois 2 fois racine carrée de 2. Et on trouve 0,82 mm. Donc ça, c'est l'incertitude élargie sur la mesure de grand L. Étape suivante. Il nous faut U de grand D. U de grand D, c'est l'incertitude sur la mesure de grand D, la distance écran-fil. Or, on a effectué cette mesure avec un instrument identique, une règle, dont la graduation est 1 mm. Donc U de grand D est aussi égal à 0,82 mm, soit 8,2 fois 10 puissance moins 4 mètres. U de A nous est donné par le constructeur qui nous dit qu'il y a 10% d'erreur possible sur petit a. Donc U de A, c'est 10% fois petit a. Notre A, c'était 120 microns. Donc 10% de 120 microns, ça fait 1,2 fois 10 puissance moins 5 mètres. Je vous laisse faire les calculs par vous-même, vous vous rendrez compte que je ne dis pas de bêtises. Alors, comment déterminer maintenant l'incertitude sur lambda pour avoir notre fameux intervalle? L'incertitude sur lambda est égale à lambda fois la racine carrée de plein de choses bizarres. Pas si bizarre que ça au fond. U de L sur grand L au carré, plus U de grand D sur grand D au carré, plus U de A sur petit a au carré. Donc on va regarder chacun de ces trois termes, U de L sur L au carré, U de D sur D au carré, U de A sur A au carré, pour faire un peu de physique et comparer un petit peu l'apport de chacun de ces termes dans l'incertitude, et voir que certains parfois sont négligeables. Ça, vous y arriverez avec le temps. Pour ceux qui sont purement mathématiciens, genre en spé maths, je ne vise personne, vous pouvez vous arrêter là et faire des maths simplement. Après, si vous voulez vraiment comprendre, on va faire des sciences. Et aller plus loin. C'est une boutade. Vous pouvez balancer à ma collègue de maths, ça la fera sourire. Alors, si on s'intéresse à U de L sur grand L. Donc U de L, c'était 0,82 mm sur grand L, qui pour moi valait 2,6 cm, donc 26 mm. Donc on trouve un U de grand L sur L qui vaut 0,032, soit 3,2 fois 10 puissance moins 2. Quand on met ça au carré, voilà, j'ai pris la valeur exacte dans la calculatrice, on trouve 9,9 fois 10 puissance moins 4. La grosse erreur à ne pas commettre. Alors ici, il n'y a pas d'unité, parce qu'on a un rapport de deux termes qui sont dans la même unité. L'erreur à ne pas commettre, c'est de se tromper d'unité. Là, 0,82, c'est bien en millimètres. On va réécrire. Et mon 26 en bas est aussi en millimètres. Si les deux longueurs ne sont pas en millimètres, on aura un problème d'homogénéité. Et du coup, la valeur qu'on aura là ne sera pas valable, parce qu'il y aura un problème de puissance de 10 dans ce qu'on aura écrit. Et comme c'est élevé au carré, ce problème sera accentué. Donc faites bien attention, c'est le gros piège, se tromper dans l'unité. Avoir bien la même en haut et en bas. Il n'est pas nécessaire pour les puristes de mettre tout en mètres. On s'en fiche. Tant qu'on a des millimètres au-dessus, en dessous, on est bien. Si vous préférez convertir en mètres, faites-le, c'est un travail qui vous est toujours utile. Donc maintenant, je m'intéresse à U de grand D, on passe en bleu, sur D, en faisant le même calcul. Donc je vais mettre directement au carré. Donc c'était 0,82 mm. Alors par contre, là, je vais le mettre en... Bah non, je vais tout mettre en millimètres. 0,82 sur 1,80 m, c'est-à-dire 180 cm et 1800 mm au carré. Et on trouve 4,6... Pardon, je suis au carré. Donc on trouve 2,1 fois 10 puissance moins 7. Alors ce qu'on peut déjà voir ici, c'est qu'entre 2,1 fois 10 moins 7 et 9,9 fois 10 puissance moins 4, qui est pratiquement égal à 10 puissance moins 3, à part pour les pinailleurs, on y est,
On a presque 4 ordres de grandeur de différence. Donc, il faut se dire que le 2 qui est là, il apparaîtrait 4 rangs plus loin que ce 9 qui est là. Ce qui veut dire qu'avec notre précision, on risque fortement de ne pas utiliser cette partie-là. Mais bon, on va quand même le mettre dans le calcul, mais c'est juste, vous en tant que scientifique, vous pouvez vous dire que cette partie-là n'a pas trop d'importance. Si vous possédez 10 000 € que vous perdez 1 centime, vous devriez survivre à la chose. Il nous reste enfin U de A pour terminer. Donc U de A sur A, je vous affranchis des calculs. On obtient, où ai-je noté ça? 10 puissance moins 2. Donc maintenant, on va mettre tout ça dans la fameuse racine qui est ici. On va remplir tout ça. Et on trouve un U de lambda qui est égal avec un lambda qui vaut 6,48 fois 10 puissance moins 7. Donc là, je vais tout mettre en mètres pour être plus sûr. Donc tous mes rapports là dans la racine sont sans unité. Donc ça, c'est chacun des termes au carré que j'avais avant, c'est-à-dire, je vais vous les réécrire. Donc pour U de grand L, c'était 9,9 fois 10 moins 4, plus U de grand D sur D au carré, 4,6 fois 10 moins 4, plus U de A qui vaut 10 moins 2. Et je trouve donc un U de lambda égal à 6,8 fois 10 puissance moins 8 mètres. Que vaut donc lambda? Lambda appartient à l'intervalle 6,48 fois 10 puissance moins 7 mètres, moins 6,8 fois 10 puissance moins 8, c'est-à-dire 5,80 fois 10 puissance moins 7 mètres, et l'extrémité droite, l'extrémité supérieure de l'intervalle, qui est le lambda mesuré, 6,48 fois 10 puissance moins 7, plus 6,8 fois 10 puissance moins 8, soit 7,16 fois 10 puissance moins 7. Donc on peut ici l'écrire sous forme d'intervalle. Donc là, on a fait un calcul d'incertitude. Ça prend un peu de temps au départ, mais ensuite, une fois qu'on a l'habitude, ça se fait relativement bien. Voilà, amusez-vous bien. S'il y a des questions, vous savez comment me joindre. À bientôt.